Madame, mademoiselles et messieurs, bonjour. Apogée TV, actualité et info à tous les étages. Actualité et info à tous les étages. Ouvrez bien vos oreilles, ça va cobasser. Bonjour et bienvenue à tous. Adama Bictogo, l'un des 5 bureaucrates et l'une des caisses de résonance du RHDP, était face à Denise Epoté sur TV5. Les questions essentielles de l'actualité ivoirienne ont été passées en revue, notamment le décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, les défections en cascade des cadres du RHDP, la problématique du choix d'un candidat pour le parti à 3 mois de l'élection présidentielle et l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme sur la réforme de la commission électorale indépendante. L'un des temps fort de cette interview fut indéniablement la question de la division au sein du parti cher au président Alassane Ouattara. Le concepteur du tabouret a d'abord estimé qu'il n'y avait aucune division au sein du RHDP et a qualifié Daniel Kablan-Duncan, Mabry Touakeus et Marcel Amontano de personnes sans influence et sans aucune assise au sein du parti. Soit, mais M. Bictogo a littéralement omis de citer des dinosaures comme Henri Konan Bédié ou encore Guillaume Soro, dont le départ a considérablement effrité l'électorat du RHDP. Alors, cette disparition est une épreuve, comme vous le rappeliez, pour le RHDP. Est-ce que l'électrochoc peut-il être bénéfique pour le parti qui, ces derniers mois, a connu des divisions? Madame, je voudrais dire d'abord, le parti n'a pas connu de divisions. Il y a eu quelques singularités, quelques personnalités qui, à la vérité, n'influencent pas du tout le RHDP. Et je pourrais vous les citer nommément parce que, par nature, j'aime pouvoir dire les choses telles qu'elles sont. Le dernier en date qui part, le vice-président Daniel Kablan-Duncan, c'est vrai, nous avons du respect pour l'homme, pour le grand serviteur de l'État. Il était seul vice-président au plan institutionnel, mais au plan politique, il n'avait aucune influence sur le RHDP. Vous savez, cette machine qu'est le RHDP, c'est un parcours de longue date. Donc la notoriété politique du vice-président n'influence pas du tout le RHDP. Il en est de même du ministre des Affaires étrangères, l'ex-ministre des Affaires étrangères, Amontano. C'est certes des personnalités au plan institutionnel, mais qui n'avaient aucune influence politique. Donc leur départ, à la vérité, n'est pas une division. Ça n'a créé aucune saignée et ça n'a remis en cause nulle part les fondamentaux de notre parti. Mabry Touakeus, qui lui est un élu, oui, mais il a toujours été un élu qui représente vraiment 1% de l'électorat. Mon vieux, il ne peut pas supporter. Donc, madame, je voudrais dire que on peut citer les noms, mais permettez que je dise que les fondamentaux et la machine RHDP demeurent. Et c'est une machine qui reste forte. Alors, même si ces personnes, comme vous le disiez à l'instant, ne représentaient pas grand-chose sur le plan politique au sein du RHDP, c'est malgré tout un vide institutionnel autour du président de la République. Et le vice-président qui partait, qui a démissionné ces derniers jours, il y a quelques jours, a dit qu'il démissionnait dans un contexte de turbulence et de doute. Est-ce que vous partagez ces craintes? Ben non. Je ne sais pas quels sont les éléments qui fondent cette sortie médiatique du vice-président parlant de turbulence et de doute. À aucun moment, nous avions été habités par le doute. À aucun moment, il y a eu des turbulences. Il y a que des gens avaient des ambitions et qui n'ont pas accepté que le choix de la majorité du parti soit porté sur la personne d'Amadou Gon Coulibaly. Ils avaient donc des agendas cachés, ils n'ont pas eu le courage d'affronter Amadou Gon Coulibaly. Ils ont donc décidé de s'en aller parce qu'à la vérité, ils n'avaient aucune assise dans le parti. Donc ils n'avaient que le seul choix qui leur restait, devant leur incapacité à s'exprimer, c'était de partir. Maintenant, au plan institutionnel, effectivement, il y a un vide. Il y a le président du Conseil économique qui s'en est allé. Il y a le vice-président qui a démissionné. Il y a le Premier ministre qui s'en est allé. Je crois que, pour l'heure, nous sommes d'abord portés sur l'accompagnement digne que nous devons apporter à Amadou Gon Coulibaly. Et le président, dans sa dimension de grande responsabilité, homme d'État,
prendra les décisions idoines au plan institutionnel dans les jours qui suivent. Et je crois que ce vide sera comblé très rapidement. Au sujet du choix d'un candidat pour la présidentielle à venir, la réponse d'Adama Bictogo n'est guère surprenante. La personne indiquée pour porter le flambeau du RHDP aux échéances futures est Alassane Ouattara. Monsieur Bictogo, nous le savons, est un businessman et pour protéger ses investissements et bénéficier des passe-droits, n'a trouvé mieux que de militer en faveur d'un troisième mandat de monsieur Ouattara qui lui-même y avait déjà renoncé. D'ailleurs, eu égard aux dispositions de la Constitution ivoirienne, il est fort clos. Alors, Amadou Gon Coulibaly, qui était également le président du directoire du RHDP, avait été désigné le 12 mars dernier comme le candidat à la présidentielle. À moins de 15 jours de la fin du dépôt des candidatures, le temps vous est compté. Oui, le temps nous est compté, mais vous le savez, nous sommes un parti structuré. Aujourd'hui, si vous aviez suivi les hommages, nous étions porteurs de messages de la part de la base. Et nous l'avons transmis au président Alassane Ouattara. Il ne fait aucun doute, au niveau donc de la base militante de notre parti et d'une bonne partie des sympathisants ivoiriens qui veulent que le RHDP demeure au pouvoir pour pérenniser et poursuivre l'œuvre déjà entamée par le président Alassane Ouattara, naturellement, pour nous, d'une évidence absolue, partagée par la base militante et les sympathisants. Pour nous, le seul choix qui demeure et qui vaille, c'est que le président Alassane Ouattara reprenne le flambeau RHDP pour que tous ensemble, à ses côtés, dans une force inébranlable, nous puissions donc faire triompher la mémoire d'Amadou Gon Coulibaly le 31 octobre 2020.